Ok, aujourd'hui on va répéter on va essayer de résumer ensemble qui est mis dans une sikha, donc c'est une sikha du Rabbi dans le volume 8 de le côté sikhot. Alors il y a un grand enseignement là-bas dans cette sikha. Alors comment Rabbi commence la sikha? Tout simplement c'est comme ça. À la fin de la paracha de Balak, il y a donc l'histoire de Baal Peor, les Juifs qui commencent à faire du znout. Et là, on a l'histoire de Zimri qui ramène une Midianite devant Moshe Rabbeinu et devant tous les sages, quoi, devant tous les tzadikim, et que Ubo, il va avec elle. Et là arrive Pinchas avec sa lance, et il les empale, les deux, il les tue. Et moi, la Gemara raconte que Dieu a fait 11 miracles, il les a levés comme ça. Chole vechole. D'accord? Maintenant, donc, comment s'écrit à la fin de la paracha de Pinchas? C'est écrit que Pinchas, c'était le fils de Elazar, et Ben Aaron à Cohen. Donc le fils de Elazar et le petit-fils de Aaron. Donc à la fin de la paracha de Balak, nous avons sa carte d'identité. On sait qui il est. Comment elle commence la paracha de la semaine, cette semaine, Pinchas? Vaïdaber Hashem et Moshe, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Et donc là, Rachid a un problème. C'est quoi ton problème? À la fin de la paracha précédente, tu m'as déjà dit que Pinchas était le fils de Elazar. Et la Torah nous a déjà dit que c'était le petit-fils de Aaron. Pourquoi la besoin de le répéter? On l'a pas oublié. D'accord? Donc Rashi, il a un clal. Si la Torah elle se répète, c'est pas pour rien, c'est qu'elle veut donner un enseignement. Maintenant, Rashi, il est profond. Il voit qu'est-ce que la Torah, elle fait. Elle répète 2 fois sa descendance. Que c'était le petit-fils de Aaron à Cohen. Rashi dit pas comme dans le Passouk. Hein. Dans le Passouk, c'est écrit Ben Aaron, Ben Aaron à Cohen. Rashi, il dit, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il dit. Il y vient le verset et vient dire qu'il vient de la descendance de Aaron. Alors, on va expliquer. Rashi, il dit, attends. Si le pasouk, il vient encore une fois plus accentué qu'il vient de Aaron, ça veut dire qu'ici, il y avait un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les tribus, ils ont commencé à se moquer de Pinchas. Comme ça, Rashi dit. Et ils ont dit, attends, celui-là, il avait un grand-père, le papa de sa maman. Et le papa de sa maman, c'était Yitro. Et Yitro, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des canards, des oies, il les, comme on dit, mefatem otam, comme les goinfrait, pour qu'elles soient grosses, et après il leur faisait la shrita. Alors, c'est super cruel. Tu me fais manger pour me tuer. C'est cruel. D'accord? Et c'est ce qu'on fait avec le canard, qu'on prend d'accord, qui mangent le canard, c'est les oies, là, pas des doigts, je sais pas comment on appelle ça, là, le foie de l'oie, là, le foie de canard. On prend le goinfre, on le goinfre pour que ce soit bien gras et après on le tue. C'est cruel. D'accord? Et donc ils ont dit, voilà, vous croyez que Elazar, que Pinchas, vraiment il a fait ça parce que il n'a pas supporté que le nom de Dieu soit profané? Ils ont dit pas du tout. Il a fait ça pour une seule raison. Il a hérité des traits de caractère de son grand-père. Son grand-père, il était cruel, et donc il a hérité cette cruauté, d'accord? Dans le DNA, il a hérité de cette cruauté, et donc c'est pour ça qu'il a tué Zimri. Pas parce que, soi-disant, il a eu Kavod d'Hachem, et tellement ça l'a touché. Ça, c'est ce que les Jvatim m'ont dit.
Alors, c'est pour ça que Dieu vient et il répète, non, 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 non. C'est le fils de Elazar et surtout le petit-fils de Aaron. C'est-à-dire que Dieu, il vient refouler cet argument. Mais là, le rabbi, il a plein de questions. Première question que le rabbi pose, c'est comme ça. Ok, Rashi, qui n'a pas fait cet acte vraiment par inquiétude pour la cavote de Dieu, mais par cruauté. Ok. Le rabbi pose une question simple, très simple. Le rabbi, il dit, s'il y a une tribu qui doit se moquer de lui, c'est une tribu. La tribu de Shimon. Parce qu'il a tué leur chef. Mais pourquoi Rachi est arrivé à la conclusion que toutes les tribus se sont moquées de Pinchas? Au contraire, les autres tribus doivent remercier Pinchas. Pourquoi? Parce que quand il y a eu les Juifs qui ont été avec les prostituées de là-bas, de Midian, alors Dieu a fait une épidémie. Et dans cette épidémie, il y a 24 000 personnes qui sont parties. Et lorsque Pinchas a fait son acte, l'épidémie a cessé. Donc, ils doivent dire merci à Pinchas, pas se moquer de lui. Ça, c'est la première question que le rabbi pose. La deuxième question que le rabbi pose, elle est comme ça. Elle est, si déjà tu veux te moquer de Pinchas, alors tu te moques de lui comment? Tu dis que son grand-père était cruel. Ok. Mais si je veux casser quelqu'un et j'ai un argument plus fort pour le casser, ben je vais utiliser l'argument plus fort. Maintenant, il y a un argument plus fort. Son grand-père, c'était le pape. Le plus grand pape qu'il y a eu dans l'humanité. Le pape par excellence. Donc si maintenant moi je veux casser Pinchas et dire qu'il n'a pas fait ça parce que Bémet Irpat Lomé Hachem, alors au lieu de dire que, au lieu d'amener comme preuve que son grand-père était cruel, j'ai une preuve encore plus forte que son grand-père c'était un curé. C'est le pape. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment Rachid dit? Ils ont dit, lui, celui-là, il a tué Zimri. Mais le papa de sa maman, il faisait ce qu'on a dit avec les oies et les empafés pour les tuer. Le Rabbi, il peut dire tout simplement son grand-père. Il avait deux grands-pères, Aaron et Yitro. Si Rachid aurait dit les tribus ont dit que son grand-père était cruel, on va tous comprendre de quel grand-père il s'agit, de Yitro, pas de Aaron. Pourquoi Rachid dit que les Shvatim disaient le papa de sa maman était cruel et pas tout simplement son grand-père. D'accord? On va donner encore une petite question, parce qu'on ne va pas s'en rappeler tout de toute façon. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent cet homme-là cruel, qui a hérité les traits de caractère cruels de son grand-père, il est venu et il a tué un assis, il a tué un chef de tribu. Il a tué un chef de tribu. Le rabbi dit, je ne comprends pas. Et s'il aurait tué un autre homme qui n'est pas un chef de tribu, alors c'est moins cruel. Si tu as accentué sa cruauté, alors pourquoi tu accentues qu'il a tué un Nossi? Et s'il aurait tué pas un Nassi, ça aurait été moins cruel? Ça, c'est la question. Et alors, on va expliquer. Il faut essayer de comprendre la situation. On va essayer de s'imaginer un peu. Mon cher Abeno, il est debout. Et à côté de lui, on a toute la panoplie
tous les grands mashpim, tous les grands rabbanim, tous les dayanim, ils sont là. Et tout d'un coup vient Zimri, et devant eux, il est avec une femme, une Midianite, et il fait ce qu'il fait. Ils se mettent tous à pleurer. Ils ne savent plus quoi faire. Et tout d'un coup arrive Pinchas, un petit jeune, il prend sa lance, et plaque, il les empale. Et Dieu lui a fait des miracles, d'accord? La Gemara dit il y a 6 miracles, 11 miracles. Par exemple, que quand il est arrivé, Zimri, il aurait pu se retirer. Il ne s'est pas retiré. Encore, il a pu rentrer c'est la Gemara qui le dit, il est rentré par la pied à tabaat, l'anus. C'est-à-dire directement dans son éver et rentré dans la femme. Et après, il les a levés. Donc, on a vu que c'était quelque chose de divin. On a vu qu'Hachem était avec lui à ce moment-là. Mais là, il y avait un gros problème. Très gros problème. Si maintenant il lui aurait dit Kol HaKavod, alors ça aurait été bien. Mais là, pour eux, ils auraient créé un problème. Si Kol HaKavod, ce que tu as fait, c'est-à-dire que tu as fait ce qu'il fallait faire. Et si tu as fait ce qu'il fallait faire, une grande question, pourquoi nous, on ne l'a pas fait? Et donc, en le légitimant, ils vont se causer du tort. Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? Ne pas le légitimer. Et d'essayer de trouver des arguments qu'il n'a pas fait ça pour le kavod de Dieu, mais il a fait ça parce qu'il était cruel. Et là, maintenant, on va comprendre. Qu'est-ce qu'ils disent? Toi, tu as une question, pourquoi nous, on ne l'a pas fait, lui, il l'a fait? Ah, c'est pas parce qu'il est plus raciste que nous. C'est parce qu'il est plus cruel que nous. Donc, ils veulent se nettoyer. Ils veulent se rendre blanc-bleu. Et là, maintenant, on va comprendre pourquoi, d'abord, tous les tribus se sont moqués de lui. Parce qu'il fallait tous qu'ils se lavent les mains. Il fallait tous qu'ils se donnent un argument. Pourquoi nous, on ne l'a pas fait? Deuxièmement, on va comprendre pourquoi ils n'ont pas dit que son grand-père était le pape. Parce qu'il ne voulait pas l'humilier ici. Il voulait expliquer pourquoi il a fait ça. Que ce n'est pas parce que vraiment le caveau de Dieu lui était important, mais parce que c'est un homme cruel. C'est ça qu'il voulait dire. D'accord? Maintenant, pourquoi ils n'ont pas dit que son grand-père il était pape? Tout simplement. L'idéologie ne passe pas en héritage. Un homme communiste, il ne va pas mettre au monde un enfant obligatoirement communiste. L'idéologie, ça passe pas dans les gènes. Par contre, les traits de caractère, ouais. Un papa, par exemple, je sais pas moi, un trait de caractère comme coléreux ou cruel. Alors oui, ça c'est des trucs qui passent, c'est des traits de caractère qui passent dans les gènes, c'est Torachti. D'accord? Ça oui, ça passe dans les gènes. Donc, s'ils auraient dit son grand-père, il était curé, Asma, son grand-père était curé, c'est un fait, il n'est pas curé, lui. Lui, il n'a pas attaché à l'idéologie de son grand-père. Mais par contre, lorsque je dis son grand-père était cruel, ah, ça passe dans les gènes. Mais là, il y a une grande question. Il n'avait pas seulement un grand-père, Pinchas, il avait deux. Il avait aussi Aaron. Alors pourquoi ils ont dit que d'après, il a hérité des traits de caractère négatifs de son grand-père Yitro et pas de Aaron? Et c'est ça qu'ils ont dit, dit. Le papa de sa maman. Pourquoi le papa de sa maman? Comme ça. Il y a un klal. Ish, Mazria Trila, Yoledet, Yoled Nekeva. Donc, la maman de Pinchas, qui est la fille de Yitro, les gènes de Yitro, ils brillent en elle, parce que l'homme semence le premier, naît la fille.
Donc, Yitro, il était bien présent dans les gènes de sa fille. Et après, qu'est-ce qui se passe? Isha Mazra Trila, Vedet Zachar. Donc, elle a fait Yitro, Pinchas. Donc, les gènes de sa maman, elles se trouvent en Pinchas, et les gènes du grand-père dans sa maman. Donc, puisque les gènes de Yitro se trouvent dans la mère, et les gènes de la mère dans Pinchas, donc les gènes de Yitro par la mère passent à Pinchas. Alors que le Elazar, c'était son père, et Isha Mazriatrila, Zachar, pas le papa. C'est-à-dire que les traits de caractère des filles, elles seront plus celles du papa, et les traits de caractère des garçons sera plus de la maman. Bon. Donc, maintenant, on a compris pourquoi tout le monde s'est moqué de lui, et pourquoi ils ont dit le papa de sa maman. Et pourquoi ils n'ont pas dit que le pape. Parce que l'idéologie, ça ne passe pas en héritage. Et maintenant, on va comprendre pourquoi ils ont dit il a tué un nasi. Et on a dit quoi? Et s'il a tué un nasi, c'est plus cruel. Alors, il y a, le rabbi dit une chose très, très fondamentale. La nature de l'homme, c'est qu'il ne supporte pas son contraire. Il a du mal à supporter quelqu'un qui est contraire de lui. D'accord? Eux, dans tout ça, c'est à eux, hein. Dans leur tête à eux, à quelle conclusion ils sont arrivés? Ils sont arrivés à la conclusion que lui, il est cruel. D'accord? En fin de compte, c'est pas une conclusion, c'est une conclusion qu'ils ont créée pour se nettoyer. D'accord? Pour légitimer qu'ils n'ont rien fait. Ça, on est bien d'accord. OK? Maintenant, on en a écouté bien. Eux, dans leur Tana, c'est quoi un nasi? C'est quoi un nasi? Un nasi, c'est quelqu'un qui s'occupe de son peuple. Et eux, ils ont eu une Tana, ils ont été voir Shimon. Ils lui ont dit, il y a une épidémie, on est en train de mourir, fais quelque chose. Et lui, il est venu, il a fait Missirut Nefesh, de prendre la Minyanite pour aller avec elle, pour prouver que c'est permis, pour prouver que comme ça, il va arrêter l'épidémie. Donc dans leur Tana, eux, il a fait ça avec une kamana extraordinaire, pas inquiet, pas inquiétude pour son peuple, venir sauver la nation. Et donc ils ont dit, puisque Shimon, il était tout de la bonté, et toi, tu es un homme cruel, c'est pour ça que tu l'as tué, parce qu'un homme cruel ne peut pas supporter un homme bon. Mais tout ça, encore une fois, c'est dans leur tête. Hein. On voit combien d'hommes il peut réfléchir pour créer des tarboulottes pour se légitimer. Alors, le Rabbi ramène encore plein de détails. En tout cas, le Rebbe vient et dit que Dieu, il explose le ballon. Il dit, tout ce que vous venez de dire, c'est n'importe quoi. Lui, il vient de Aaron, ben Elazar ben Aaron. Et il dit pas à Cohen. Dafka de Aaron. Parce que Cohen, tout son inyan de Aaron, c'est qu'il était Ish Chesed. Et il dit pas Dafka à Cohen. Il veut pas dire ici, non. S'il aurait dit à Cohen, ça veut dire qu'il aurait dit, il est lié à un homme qui n'était pas lié avec la Vodazara. C'est pas du tout ce que Rashi veut. C'est pas tout ce que Dieu il veut. Il veut ici repousser. Il veut repousser leur ta'ana. Il veut repousser leur argument. Vous avez un argument qu'il a fait ça par cruauté. Alors moi, je vous le dis, il n'a pas du tout fait ça par cruauté. Et vous avez une ta'ana qu'il a hérité dans son DNA, les traunotes, les traits de caractère cruels de le papa de sa maman. Eh ben moi, je vous dis non, c'est le fils de Elazar et le fils de Aaron. Et Aaron, c'était Ish Chesed, Oev et Abriot, Kravan Torah. Il a fait ça, les Shem Shamaim Behemet. Et toutes vos tarboulottes sont en train de me dire maintenant, hein, vous avez été super loin dans vos raisonnements débiles là. Tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas capable de dire qu'il a fait l'acte qu'il fallait faire et de reconnaître votre tort, que vous êtes resté les bras croisés.
Et là, le Rebbe, il donne un enseignement très, très long. Alors, on va le dire étape par étape. Le Rebbe dit, lorsque l'on voit un homme qui fait une bonne action, bien que tu aies des 100 000 preuves qu'il fait ça par des convictions personnelles, tu n'as pas droit en aucun cas de négliger son acte positif. Car, premièrement, même si on va dire qu'il fait son acte par conviction personnelle, la halakha, elle fixe qu'un homme, il fera ce qu'il y a à faire, même si ce n'est pas l'ishma, hein, parce que mitor chez le l'ishma, à la fin, il fera l'ishma. Et surtout, d'après le sens profond de la chassidut, c'est quoi mitor chez le l'ishma, balishma? C'est pas seulement que maintenant, c'est pas l'ishma et ça va devenir l'ishma, mais le pnimiout, le tort du lolishma, il est oui l'ishma. Donc, s'il fait l'ishma ou pas l'ishma, c'est pas ton problème, ça. Lui, il accepte ça. Deuxièmement, le Rebbe, il dit, maintenant, lui, il est en train de faire ce qu'il a à faire. Il est en train de faire l'acte que la Torah, elle veut. Il fait un acte que le Shulchan Aruch, il demande de faire. Pourquoi tu viens le rendre pas saoul? À cause de toi, il peut arrêter de le faire. Alors, au maximum que tu peux lui dire, c'est essayer de faire ce que tu fais, l'Ishma. Mais pas venir se moquer de lui. Pas venir commencer à le négliger. Il est en train de faire ce qu'il faut faire. Donc, même si ce n'est pas l'Ishma, c'est pas grave. Bête, Aïkar, on sait marcher de salir. Troisièmement, le Rebbe, il dit, d'où est-ce que toi, tu sais quelles sont les convictions d'un homme lorsqu'il fait un acte? C'est pas Dieu, toi. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe dans le cœur d'un homme. Il n'y a que Dieu qui est Bochen Klaus Valev. Toi, tu n'es pas Kadosh Baruch. Donc, toi, tu ne pourras jamais savoir quelles sont les raisons pour lesquelles un homme il fait telle ou telle chose. Donc, de quel droit tu commences à dire, il fait ça, par conviction? C'est pas Dieu. Le Rebbe dit un autre argument. Celui qui vient annuler son entourage lorsqu'il fait une bonne action, parce qu'il a son argument que l'autre il fait ça par conviction personnelle. D'accord? Alors, lui veut dire non, mais tu sais pourquoi je l'annule? Je supporte pas de voir quelqu'un comme ça. Je supporte pas quelqu'un qui fait les choses pas les Shem Shemaim, qui fait les choses par conviction personnelle. Et donc, moi, je supporte pas, donc je viens. Alors, attends, écoute-moi bien. Tu as vu ces Jvatim là? Tu as vu les arguments qu'ils avaient? Ces arguments solides. Son grand-père était cruel, le papa de sa maman, il a tué un assis, là. A priori, ils avaient vraiment la liste top du top pour prouver tout une kamana de Shem Shemaim. Et pourtant, ils sont plantés. Et pourtant, Dieu vient et les refoule. Il leur dit non, vous vous plantez, les enfants. Vous vous plantez. C'est pas du tout ce que vous avez dit. Alors, si il a des arguments tellement forts, c'était des Jvatim, et quand même ils sont plantés, alors non, on ne va pas se planter. Non, on ne va pas demander à commencer à se moquer de l'autre. Et le réveil, tu veux que je te dise plus que ça? Toi, tu dis que tu veux l'annuler parce qu'il fait ça par conviction personnelle, il a de la gava. Mais c'est un four en vérité. C'est comme toi, t'as de la gava et tu supportes pas que quelqu'un a fait ce qu'il fallait faire. Et toi, tu l'as pas fait. Alors c'est pour ça que tu l'annules. Alors toi, tu l'annules par argument qu'il a une gava et tu veux casser sa gava. Mais en vérité, tu vas creuser profondément, tu vas voir que c'est toi le gaftan ici. C'est toi la gava. Et comme c'est toi le gaftan, tu ne peux pas supporter que l'autre il fait ce qu'il a à faire. Tu viens casser, tu viens à tous les arguments là, à 2 balles pour prouver que l'autre il fait ça par les chefs jamais. Ok? Le Rabbi dit maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le fait que tu sois jaloux de quelqu'un, lorsqu'il fait ce qu'il faut faire, c'est très bien. Très très bien. Lama, parce que la jalousie va t'entraîner à faire des efforts supplémentaires pour essayer de lui ressembler. Mais là, il y a un gros problème, le Rabbi dit. C'est quand, en même temps que la jalousie, il y a un autre élément, la paresse. Et le Rabbi dit comme ça. D'un côté, tu jalouses ton ami, mais d'un côté, tu es paresseux. Donc, le jalouser, c'est un fait,
Mais comme tu es paresseux, tu n'as pas la force de faire des efforts pour faire ce que lui, il fait. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ben, tu le descends. Alors, mais ça va pas, ça. Tu veux pas. C'est le jalousie, c'est bien. Alors, ressemble-lui. Mais tu veux pas être jaloux et feignant en même temps. Tu peux pas être jaloux et feignant en même temps. Et le Rebbe, il dit, c'est pire que ça. Vous aviez un argument que lui, il était cruel et que votre Nassi, il était Isha Chesed. Le Rebbe, tu comprends pas que c'est contraire total. Il y a une épidémie. Il y a 24 000 personnes qui sont en train de mourir. T'as rien d'autre à faire que prendre une Midianite et là et devant tout le monde faire ce que tu fais. Et en plus, habiller ça dans un habit de Chesed. Le Rebbe, il dit, s'il y avait quelqu'un de cruel dans cette histoire, c'est Shimon le plus cruel. Alors qu'il voit une épidémie, il y avait 24 000 personnes en train de périr. Au lieu de demander à tout le monde de faire tchouva, d'arrêter de faire du znout, il continue ce znout dans une ta'ana de Chesed. Alors oui, c'est bien. Vous avez une ta'ana que votre nassi c'est un Chesed. Alors qu'en vérité, derrière ce Chesed se cachait la plus grande cruauté. Et vous avez un argument que Pinchas il était cruel. Eh bien, moi, je vous dis, dans cette cruauté que vous pensiez, c'est ça cache la plus grande montée. C'est-à-dire, c'est le contraire, l'opposé de tout ce que vous avez construit. Toute votre théorie, elle est fausse. Et c'est ça que le Rebbe dit qu'on n'a en aucun cas le droit de juger quelqu'un ou de venir, ce qu'à Dieu ne plaise, le refroidir lorsqu'il fait une bonne action. Eh ben, on a expliqué tous les arguments du Rebbe. D'abord, si c'est pas l'Ishma, c'est pas ton problème. En plus, le plus grand argument du Rebbe, c'est il est en train de faire ce qu'il faut faire. Alors ferme-la, laisse-le tranquille. Et le troisième argument du Rebbe, t'es pas Dieu, toi. Il y a une seule personne dans le monde, une seule Nishiyut, qui sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. C'est Hachem. Il n'y a que lui qui sait quelles sont les convictions qui poussent un homme à faire ce qu'il est en train de faire. Donc, on n'a aucun droit de commencer à construire des théories à ce niveau-là. Donc, en vérité, le Rebbe, là, il a fini la sikha. Il nous reste un peu de temps quand même, on ne va pas arrêter court maintenant. On va essayer de raconter un peu d'histoire à ce sujet-là. Regardez, par exemple, le Rabbi il fait un lien étroit, puisque le Rabbi Rayatz, il a été libéré le 13 Tammuz, et il est arrivé à la maison par Shabbat Pinchas. Et donc, le Shabbat Pinchas, il a fait la bracha du Gomel. Et, et, et donc, né en plus la semaine de Parashat Pinchas, et donc le Rabbi qui a un lien étroit entre Pinchas et le Rabbi Rayatz. Pinchas, lorsqu'il a fait ce qu'il avait à faire, comme on l'a dit, tout le monde l'a critiqué, tout le monde a dit qu'il n'était pas normal, qu'il était fou, qu'il était cruel, tout ce qu'on a dit auparavant. Le Rabbi dit que lorsque le Rabbi précédent, il a fait son travail en Russie, il y a beaucoup de rabbinim qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et ils lui ont dit, non, arrête, t'as pas le droit de faire ce que tu fais. Tu fais Mishurut Nefesh, faire les Talmud et Torah, tu mets tes chassidim en péril. En vérité, tu nous mets tous en péril. T'es fou, arrête. Donc, tu viens et t'excites les communistes. À côté de toi, après, il y a des pogroms, il y a des descentes, il y a des arrestations. Et donc, le Rebbe, il dit que le Rabbi Rayat, il devait faire face à deux fronts. Ceux du communisme et également le monde de la Torah qui n'était pas d'accord avec ses actes. Qui venait le critiquer, lui dire que non, qu'il se calme.
Il n'a pas à faire ce qu'il a à faire. Et donc, le Rebbe dit qu'en vérité, le Rebbe Rayat, il avait, quelque part, il a vécu la même situation que Pinchas. Bien qu'il faisait des choses, et le Rebbe explique pourquoi. C'est tout simple. Le Rebbe Rayat, il faisait ce qu'il fallait faire. Et eux, ils ne le faisaient pas. Donc, il avait la première solution, c'est-à-dire au Rabbi Rayat, super. Mais en disant au Rabbi Rayat, super, c'était en réalité reconnaître que eux, ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire. Alors, quand, au lieu de reconnaître ma faiblesse, j'ai une meilleure solution, de casser l'autre. D'accord? Et en cassant l'autre, je viens légitimer le fait que je ne fais rien. Ça, c'est la Nekuda. Et ça, c'est une Nekuda qu'il faut déraciner dans l'intérieur de nous. Il faut ce qu'on appelle être capable des fois de les fargen à quelqu'un. De dire à quelqu'un, kol hakavod. Je vais vous donner par exemple un exemple. Un exemple, le rabbi, une fois, il y avait... j'ai pas vécu à cette époque-là, il y a peut-être des gens ici qui l'ont vécu, mais dans les années 5530, 40, quand le rabbi faisait des formes moyennes, c'était intense des fois. Pourquoi c'était intense? On va prendre par exemple le mois de Elul. D'accord? On va les palier par palier. Il y avait forme moyenne, Chai Elul. Après, forme moyenne, la veille de Rosh Hashanah. Après, forme moyenne, deuxième de Rosh Hashanah. Après, forme moyenne, Vav Tishri. Après, forme moyenne, Yud Gimel Tishri. Après, forme moyenne, au début dans la Souka. Le rabbi l'a arrêté. Après, tous les soirs de Souka, il y avait une sikha. Il y avait un forme moyenne Shmini Atzeret, forme moyenne Motzei Simchat Torah. Forme moyenne Shad Bereshit, et en général noir. Et très souvent, Zain Cheshvan. Imaginez-vous, c'était un derrière l'autre, un derrière l'autre. Même ceux qui écrivaient la Anachot, les Vades qui écrivaient la Anachot, ça leur prenait ils finissaient de mettre les formes moyennes sur le papier après Hanoukat, parce que c'était trop rapide. Trop rapide. D'accord? Et donc, il faut savoir que les gens venaient, des fois, de temps en temps, ils rêvaient, les gens, ils rêvaient, on ne peut pas comprendre ça aujourd'hui, mais ils rêvaient que des fois, il y a un Shabbat sans forme moyenne. Que la tefila se termine et que tout le monde rentre à la maison, s'asseoir un petit peu à table, manger un peu de couscous ashkenaz, là, bon, peu importe. Hein? Maintenant, c'était Shabbat, Parashat Lech Lecha, 5742. Ce forme moyenne, il est imprimé. A priori, il ne devait pas avoir de forme moyenne ce Shabbat. Il ne devait pas avoir de forme moyenne. Et donc, d'après ce qui s'est passé, tel que c'est écrit dans le livre, juste après la tefila, le rabbi a dit au secrétaire d'annoncer qu'il y a un forme moyenne à 1h30. Le rabbi commence le forme moyenne et il dit comme ça avec un petit humour, je sais que j'ai cassé le rêve de beaucoup de gens ce Shabbat, qui pensaient et qui rêvaient rentrer à la maison, chacun chez soi, tranquille, pour passer un bon Shabbat, se reposer, vechole. Et malgré cela, le Rebbe dit, on a décidé de faire un forme moyenne. Et là, le Rebbe dit, et pourquoi on a décidé de faire un forme moyenne? Parce qu'il y a écrit dans la paracha, Lech lecha, sors d'Artsecha, de ta terre, de ta patrie, et de la maison de ton père, sors de tes limites. Alors bien qu'il y ait une forme moyenne, Breishis, Ner, Lech lecha, sors de toi-même. Ça, c'est la première sikha. Dans la deuxième sikha, le Rebbe, en vérité, il a dévoilé la vraie raison pour laquelle il fait ce forme moyenne. La vraie raison. Le Rebbe, il dit comme ça. Alors, le Rebbe, il dit que à cette époque-là, le Rebbe, il avait sorti le Mifta de vendre des lettres pour le Sefer Torah. Le Rebbe avait donné des directives très claires.
de faire un Sefer Torah spécial pour les enfants et un pour les grands. Pour les grands, le Rebbe, il a dit, après, pour les grands, le Rebbe, il a dit de faire un Sefer Torah pour les Sfaradim, un Sefer Torah pour l'Ashkenazim, un Sefer Torah mélangé. Et le Rebbe, dans son moyen, il dit que ça fait plusieurs semaines qu'il demande qu'est-ce qui se passe avec les lettres. C'est-à-dire combien de lettres ont été vendues. Et le Rebbe, il dit, on me répond sans arrêt que de lot veniflaot, qu'il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a vendu des milliers, plein de lettres. Le Rebbe, il dit, ce vendredi-là, j'ai demandé qu'on me mette sur la table dans mon bureau un papier avec écrit dessus exactement le chiffre, combien de lettres ont été vendues. Comme ça, le Rebbe, il dit. Et le Rebbe, il dit que lorsque ce papier a été posé sur mon bureau, j'ai eu de la lumière dans mes yeux, milachon saginaor, c'est-à-dire j'ai eu de l'obscurité dans mes yeux. Et là, le Rebbe dit comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai mis un responsable pour cette histoire. Mais ce responsable-là, il ne veut pas donner d'autres responsabilités. Il ne veut pas prendre des gens, donner des payes, et mettre sous lui, nommer les responsables. Et pourquoi? Le Rebbe dit parce qu'il veut rester le roi. Il veut rester le roi. Alors le Rabbi dit, j'ai un conseil à lui donner dans ce Fambringen. Il peut nommer des gens en dessous de lui. Et eux, ils seront des rois. Et lui, il sera à ce moment-là le roi des rois. Le Rabbi dit, je comprends, parce qu'un homme, il veut rester le roi. Alors il va ralentir tout le travail qui doit être fait dans la propagation du judaïsme. Parce qu'il veut rester le chef. Parce qu'il n'est pas capable de donner une place à une autre personne. Parce qu'il ne veut pas les faire gagner à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on voit là-bas, c'est long, le Rabbi crie sur ça. Et à la fin, il dit, Rebbe, et de qui on parle ici? On parle des chassidim, du chef de la génération. Ça, c'est des chassidim, chef de la génération. Ils ne sont pas capables de faire abstraction de leur propre personnalité et de laisser la place à quelqu'un d'autre, de faire gagner à quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a une fois, le Rebbe, il a dit, tout le monde connaît la formule, la grande formule, que Moshe Rabbeinu, il était humble. Et il disait, pourquoi tout ce que je fais, c'est parce que j'ai reçu des forces de Hachem. Et c'est pas à moi, c'est les forces que j'ai reçues de Dieu. Et si quelqu'un d'autre les aurait reçues, il aurait fait mieux que moi. Le Rebbe dit, je ne comprends pas. Si il aurait dit que la première partie, que pourquoi j'ai pas d'orgueil, parce que toutes les forces que j'ai, c'est pas à moi, c'est les forces que Hachem m'a données. Ça suffit. Pourquoi il a besoin de rajouter que quelqu'un d'autre aurait fait mieux que moi? Et le Rebbe dit une phrase extraordinaire. Le fait que moi je dis que je suis rien, c'est pas encore une preuve que je suis humble. Quand est-ce que j'ai une preuve que je suis humble? C'est pas sans quand moi je dis que moi je suis rien, hein, mais je suis capable de trouver des mahalotes dans l'autre. Je suis capable de trouver des qualités chez l'autre. Mais tant que moi je dis que je suis rien, hein, ok, t'as rien. Mais l'autre, hein, une fois le Rebbe il a dit, il dit, moi je suis rien, mais toi t'es encore moins que moi. Moi je suis rien, mais toi aussi t'es rien. Pas seulement toi t'es rien, toi t'es moins que moi. Ça c'est pas de l'humilité ça. L'humilité c'est moi je suis rien et toi t'as des qualités que moi j'ai pas. C'est d'être capable de donner à l'autre des louanges, de faire gain à quelqu'un. Bientôt on va dire qu'il y a la guerre de Midian. D'accord? La guerre de Midian. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Echalzu. Mais Itrem Anashim, Dieu a dit à Moshe, allez faire un. On est Chayalim et sortez en guerre. Et on dit que c'est la guerre pour venger Dieu. Peu importe.
Et le Rebbe explique que le mot Midian, c'est de la racine Madon ou Meriva, la dispute. Et le Rebbe explique que la dispute, c'est le contraire de la Gdusha. Parce que tout le lien de la Gdusha, c'est l'annulation. Et pourquoi un homme, il se dispute? Parce qu'il n'a pas d'annulation. Et là-bas, le Rebbe Rachab, il dit, c'est quoi la Nekuda? C'est tout simplement. Moi, j'ai une grosse métiote. Et donc, dès que je vois un autre yesh, j'ai l'impression qu'il me met en danger. Je me sens méouillam, je me sens mis en danger. Et donc, je dis, là, 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 il y a quelqu'un d'autre à part moi dans le monde? C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à le casser en deux. Je commence à lui faire la guerre, à le casser en deux dans la femme brinienne, à l'humilier. Mais je fais ça tout simplement parce que je suis tellement petit, j'arrive pas à supporter qu'il y ait une autre médecine dans le monde à part moi. Son yesh, j'ai l'impression qu'il met en danger mon propre yesh. Et donc, je vais anéantir tout ce qui est autour de moi. C'est pas une preuve de force, c'est une preuve de faiblesse. Le Rebbe Rachab dit. Tu es tellement petit que tu n'es pas capable de les faire gagner à l'autre. Et ça, c'est la trouna qu'il y a eu ici dans cette histoire des Shvatim. Et ça, c'est une trouna qu'il faut complètement négliger. Il faut complètement être capable de, effectivement, excusez-moi 2 secondes, et donc c'est une chose qu'il faut complètement négliger. Et oui, être capable de les farguer à quelqu'un et de trouver toujours les malotes qu'il y a chez l'autre. Et lorsqu'on voit un autre faire une bonne action, toujours lui dire kol hakavod et le louer sur ça et le pousser à continuer à faire ses bonnes actions. Alors que Dieu fasse qu'on soit rempli de bonnes midotes, de l'amour du prochain et du respect du prochain. On arrivera à la Géoula, Amétit Vashlema. Amen. Amen, Chazak.